Na pamboli Nzambe. C'est vrai na yebi ba on internet. Nde Bible lobara et pas Nzambe aza ezate. Na yaka lemo. Mais on veut que bazar na lemo, on veut en fait na lemo. Na ça fait longtemps famille na ngeza a. Mais na pe l'église zo na ye na kindana. Mais na yaki lobi na bino. Mais na binga na ba ah non ya lema na bité, na koma. On vient évangéliser, on a tout ne soit qu'on explique. C'est pas ça expliquer nga, pour une chose tout sur le n'habiter. Il y a une zambine qui a checké un cœur. Qui est n'a pas sambi la lelo awa. Parole à TI. Moi personnellement ça connaanga. Dieu a permis à ceux qui n'a eu qu'à le bango et puis n'a pas mbolami. Amuna na maté ya komaka n'habiter. Il faut la bonne abarido. Il faut la bonne abarido. N'a pas mon Nzambe. Nzambe a mis des nazos mais ma bango. Total la taille. Tout le monde peut ba mikolo pe o ba sa Nzambe. N'est pas ça y berre o ba mikolo ba sala ki ba sa monter. Pour ça roter faut biso to bon de la pour la. Amen. Local na relation Nzamba pambola. Amen. C'est ma maison. Amen. Ton partenaire que tu aimes beaucoup, ta copine que tu aimes beaucoup, ton copain que tu aimes beaucoup, ça sera bien lui qui cherchera ta tête à toi. Alléluia. Amen. Ton amour à toi ne dépasse pas l'amour de Dieu. Oh, il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable, l'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau ici sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse à la poste au lion, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Il est différent comme moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Tu es indifférent. Mais non. Peut-être que cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas l'élu de Dieu. Amen. On ne combat pas le choix de Dieu. Amen. On ne combat pas l'établi de Dieu. Amen. Tu le remplaceras toi-même. Alléluia. Attention, amen. Il est temps, amen, de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie.
Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Veuillez prendre vos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans 2 Chroniques. Chroniques chapitre 34. Deux Chroniques chapitre 34. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 13e. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans 2 Chroniques chapitre 34, verset 1er à 13. Josias avait 8 ans, 1 an à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne se détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem de hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. En renversant devant lui les autels de Baal, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en métal fondu, et les réduisit en poussière. Il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, Éphraïm et Simeon, et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées, et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tous les pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Maman. La 18e année de son règne, après qu'il y purifie le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Achalia, Maséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Il se rendit auprès du souverain sacrificateur. Il quija et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites, gardiens du seuil,
avait recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Juda et Benjamin et de tous habitants de Jérusalem. On les remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres, de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avait détruit le roi de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection des Achach et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari et de Zacharie et Meshilam, d'entre les fils de Kéachit. Tous ceux des Lévites lui étaient habits, musiciens, surveillaient le manœuvre et dirigeaient tous les ouvrages, tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres Lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon thème de ce soir est intitulé « Purifions-nous, il y a quelque chose de meilleur en nous ». Alléluia. Amen. Purifions-nous, il y a quelque chose de meilleur en nous. Quelle est cette chose qui est en nous qui est meilleure? Alléluia. Amen. Nous allons bien le découvrir. Nous venons de lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 104, verset 1er à 13. Là, on nous parle de ce roi Josias. Alléluia. Amen. Josias avait ses parents en lui. Il avait aussi un grand-père. Alléluia. Amen. Comme nous tous, nous avons des parents, nous avons des grands-pères, même si que d'autres ne sont pas en vie, mais nous devons savoir que nous avons eu des grands-pères, nous avons eu des parents. Alléluia. Amen. Personne n'est sorti comme ça, comme cet homme Josias. La Bible dit, cet homme Josias, quand il devint roi, il avait 8 ans. Nous pouvons dire que non, c'est une chose impossible. Alléluia. Amen. À l'âge de 8 ans, lui, il a commencé déjà à diriger. Comment expliquer? Même Jésus lui-même, il avait commencé à quel âge? À 12 ans. Alléluia. Amen. 12 ans, Jésus a eu maintenant la connaissance qu'il devait maintenant servir son Père, de faire l'œuvre de son Père. Alléluia. Amen. Mais Josias, à l'âge de 8 ans, pourquoi Dieu accepta que le petit qu'il était, par rapport à son âge, de prendre le trône de son père, pendant que tout autour d'eux, il y avait aussi de grands. Alléluia. Amen. Comme la Bible nous dit, notre Dieu, c'est bien lui qui sonde le cœur et le rein. Il le connaissait mieux qu'eux-mêmes. Nous voyons cet homme Josias, il était de la postérité du roi Ézéchias. Alléluia. Amen. Je peux dire que non, ils ont eu une grâce devant l'Éternel Dieu. Ils ont eu une opportunité que beaucoup de familles n'ont pas eu cela. Alléluia. Amen. À commencer par leur grand-père, le roi Ézéchias. Nous connaissons très bien l'histoire de cet homme Ézéchias. Amen. À quel âge Ézéchias est devenu roi?
Alléluia. C'était à l'âge de 25 ans. Ézéchias devint roi. Et il a gouverné pendant 29 ans. Quelle grâce. La Bible nous dit, cet homme Ézéchias, il avait bien travaillé. Il était juste, droit dans son travail. Voilà pourquoi la Bible nous fait voir, quand il fut tombé malade, et quand il a pleuré devant l'Éternel Dieu, quand il a supplié son Dieu à lui, il a fait voir ses bienfaits à son Dieu. Dieu lui accorda 15 années de plus. Alléluia. Amen. Cet homme a gouverné pendant 29 ans. Quand Ézéchias n'était plus là, il a fallu que quelqu'un puisse le remplacer. Comme à l'époque de David. À la mort de David, c'était Salomon qui avait remplacé son père. Alors Ézéchias, celui qui l'avait remplacé, c'était son fils Manassé. Dommage, Manassé a marché négativement. Il a fait que du mal devant l'Éternel Dieu. À quel âge? À l'âge de 12 ans que cet homme a eu le pouvoir. C'est à l'âge de 12 ans que Manassé est devenu roi. Je dis bien à l'âge de 12 ans. Et il a gouverné pendant 50 ans. Son père, à l'âge de 25 ans, il a gouverné pendant 29 ans. Lui, à l'âge de 12 ans, il a gouverné pendant 50 ans. Malgré ses négativités. Bien aimé, écoute un peu. Celui qui a travaillé droitement devant l'Éternel Dieu, il a gouverné que pendant 29 ans. Celui qui a mal travaillé, il a gouverné pendant 50 ans. Est-ce que on peut comprendre? Alléluia. Amen. Il a fallu de suivre le chemin que son père a suivi. Lui non. Parce que Ézéchias travaillait comme David avait travaillé. Malgré les négativités de David, bien après David s'est repenti de ses péchés. Voilà. Il a continué son chemin avec son Dieu. Mais Manassé, pas question de travailler correctement. Il n'aimait pas la justice, il n'aimait pas la vérité. Pendant 50 ans de son trône, Manassé a travaillé que négativement. Lui, il faisait que trister Dieu. Mais pendant 50 ans, Dieu lui a laissé dans son trône là. Il gouvernait, il maltraitait, il adorait d'autres dieux. Il a influencé les Israélites afin d'adorer d'autres dieux. Dieu ne régnait plus en eux. Parce que les rois ont commencé à invoquer notre Dieu. D'autres dieux que j'ai perdus. Alléluia. Amen. Après 50 ans, son règne en lui, Manassé était mort. Celui qui l'avait succédé, c'était aussi son fils. Amon. Alléluia. Amen. Il était remplacé par son fils Amon. Lui, il régna pendant... Il ne régna que 2 ans. Alléluia. Amen. Mais il a pris le pouvoir à l'âge de 22 ans. À l'âge de 22 ans, cet homme a pris le pouvoir. Dommage, il a gouverné que 2 ans. D'abord, lui, il faisait que plus pire que son père. Seulement qu'à 2 ans, il a travaillé négativement plus que son père Manassé. Alors Dieu ne pouvait jamais laisser le trône à cet homme-là. Et comment cet homme a laissé son trône? Il était tué par ses propres serviteurs. Alléluia. Amen. Il était tué, assassiné par ses propres serviteurs. Parce qu'il faisait que du mal. Plus que son père. Plus que son père. Bien aimé, attention. J'ai déjà entendu quelqu'un qui a donné... Disons pas quelqu'un. Il y a des gens qui donnent leurs enfants le nom de Manassé. Attention. Il faut bien vérifier les Écritures, s'il vous plaît. Avant de donner le nom à ton fils, à toi bien-aimé, il faut bien
sonder les Écritures. Amen. Moi-même, Salomon, je ne peux pas donner ce nom à mon fils. Hein. Peut-être plus tard, il peut devenir polygame. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de Salomon sont un peu comme ça. S'il n'est pas polygame, il peut avoir en lui un esprit de rivalité, quoi. Amen. Alléluia. Amen. Manassé, Amon, 2 ans seulement de pouvoir, il a mal agi et il était tué par ses propres serviteurs. Après sa mort à lui, c'était son fils à lui qui avait remplacé le jeune Josias à l'âge de 8 ans. Alléluia. Cet homme a travaillé pendant 31 ans. 31 ans au pouvoir. La Bible dit que cet homme était droit. Il était venu corriger. Amen. Bien, nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible dit, quand il a totalisé 8 ans dans son trône, ce monsieur, ce roi, a commencé pas à chercher, mais à rechercher l'Éternel. Alléluia. Dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit rechercher la paix. C'est-à-dire que non, à un moment tu avais la paix, mais tu as perdu cette paix. Amen. Tu dois maintenant la rechercher. Afin de la trouver. Manassé, 8 ans de son règne, il a commencé maintenant à rechercher le Dieu de David, son père, que ses parents ont perdu, ont abandonné. Il a bien compris que non, mes parents à moi, ils ont abandonné le Dieu créateur que notre père David a invoqué, que notre grand-père Ézéchias a invoqué. Le Dieu n'était pas là. Voilà pourquoi je dois maintenant rechercher ce Dieu-là. Et puis de le ramener dans son temple à lui. Alléluia. Amen. À l'âge de 8 ans, cet homme a pris le pouvoir. 8 ans de son trône, c'est-à-dire, il avait maintenant 16 ans. Alléluia. Il avait maintenant 16 ans. On peut dire que non, il n'était pas encore devenu majeur. Alléluia. Mais il était animé par l'Esprit de Dieu de rechercher ce Dieu-là. Quand Salomon a eu le pouvoir, le trône, la première des choses, Salomon a cherché l'intelligence, afin que cette intelligence puisse le guider. Cet homme Josias, à l'âge de 8 ans, 16 ans, il a commencé maintenant à rechercher le Dieu que ses parents ont abandonné. Waouh! Il avait besoin d'apprendre. Il avait besoin d'être enseigné que par ce Dieu-là, par l'intelligence, par le Dieu très haut, par le Dieu tout-puissant. Il n'a pas voulu chercher de gauche et à droite les amis de ses pères ou les collaborateurs de ses parents. Il a dit que non, je décide de rechercher d'abord le Dieu, celui qui m'a placé là. À cet âge-là de 8 ans, je ne pouvais jamais gouverner. Je suis encore jeune. La Bible dit, quand il était encore jeune, il a profité d'apprendre. Il a profité de rechercher l'éternel Dieu. Ce Dieu-là était abandonné, bien-aimé. Alléluia. Purifions-nous. Il y a quelque chose de meilleur en nous. Alléluia. Avant de trouver cette chose, bien-aimé, nous devons nous purifier d'abord. Cet homme Josias a bien compris. J'ai pris le trône. Alors pour que je puisse voir ce qu'il y a là-dedans, je dois d'abord chercher l'éternel Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Et la Bible dit, quand il a totalisé 12 ans dans son trône, là, de son règne, maintenant il a bien compris, oui, mes pères ont mal agi devant celui qui a créé les cieux et la terre. Ils ont adoré d'autres dieux
j'ai vu toutes ces choses-là, il faut que je puisse maintenant commencer à purifier, à détruire tout ce que nos pères ont placé dans notre pays. Alléluia. Après avoir eu la connaissance divine, après avoir été enseigné par Dieu, il a pris la décision de détruire toutes les choses négatives qui régnaient dans leur pays. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans son 12 ans de son règne. La Bible dit, la 12e année, il commença maintenant à purifier Juda et Jérusalem, le haut lieu des idoles, des images taillées et des images en métal fondu, en renversant devant lui les autels de Baal. Bien-aimés, après avoir eu maintenant la connaissance, que devons-nous faire maintenant? Alléluia. Amen. Que devons-nous faire si la connaissance est en nous maintenant? Que devons-nous faire? Peut-être qu'il y en a, bien-aimés, des gens qui ont déjà commencé, disons, de prier, de louer l'Éternel Dieu à cet âge-là de 8 ans, voire même à 6 ans. Alléluia. Amen. Tu as grandi avec Dieu là. À l'âge de 5 ans, tu connaissais déjà les choses de Dieu. Comme nous voyons, excusez-moi, comme nous voyons dans l'église catholique, quelqu'un qui a 2 ans, il est déjà baptisé. 5 ans, il est baptisé. Alléluia. Amen. Si tu es devenu grand à l'âge de 18 ou 20 ans pour que tu puisses aller d'être baptisé maintenant, ça sera honte pour toi. Donc la plupart, 5 ans, 6 ans, 12 ans, il faut que tu sois déjà baptisé en catholique. Mais dommage, ce baptême-là, ça ne sert à rien. La Bible nous demande, amen, nous devons être baptisés par immersion, de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. On ne peut pas jeter des gouttes d'eau dans ta tête. Là, tu ne fais absolument rien. Et tu ne peux jamais être déclaré enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut bien te connaître comme sa créature et non plus sa fille ou son fils. Alléluia. Amen. Il peut aussi t'appeler comme étranger ou étrangère. Tu connais bien le nom de Jésus, mais tu n'es pas son disciple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, à l'âge de 8 ans, il y en a qui ont déjà commencé à prier. À l'âge de 8 ans, 10 ans, il y en a qui ont déjà commencé à prophétiser. Alléluia. Amen. Rien n'est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas douter si je vois un petit de 8 ans en train de dire les choses de Dieu. Bien aimé, il faut savoir que l'Esprit de Dieu est disposé. Amen. Même à un bébé. Je vous ai déjà dit, Dieu a utilisé un enfant à l'époque. Cet enfant avait, je crois, 3 ans. 3 ans ou 4 ans. Mais il nous a parlé de la part de Dieu. Alléluia. J'avais posé la question à l'Assemblée. Le peuple fidèle de Dieu n'arrivait pas à me répondre. Mais Dieu nous a répondu à travers ces petits. Alléluia. Amen. La réponse était exacte. Ce n'était pas lui, mais c'était Dieu à travers lui. Amen. Alléluia. Amen. À l'âge de 8 ans, cet homme, Josias, il a eu la connaissance de rechercher le Dieu que ce père, ce parent ont abandonné. Amen. Et à 12 ans, il a vu toutes ces choses-là. Il a commencé maintenant à renverser les autels du pauvre diable. Amen. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention.
Dieu peut se révéler à ton enfant, à ta fille, à ton fils, même si il a 5 ans, elle a 5 ans. Il faut faire beaucoup d'attention. Si ton enfant, Dieu lui fait voir quelque chose, bien aimé. Beaucoup ignorent cela. Beaucoup ignorent cela. Ton enfant est en train de dire des choses qui est capitaux. Tu dis, ah, il est petit. Elle est petite. Peut-être qu'il a beaucoup pensé. Alléluia. Non, c'est Dieu qui nous parle. Si Dieu se permet de parler à un animal, combien de fois? À un être humain. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Si ton enfant arrive auprès de toi en train de te dire des choses que tu ne peux jamais imaginer, bien aimé, il faut considérer d'abord. D'abord, la Bible nous dit, il faut recevoir la prophétie. Ne soyez pas pressé de rejeter. Il faut écouter et puis examiner si cela est bon ou pas. Alléluia. Attention. Les anciens dans l'église, au temple, étaient tous étonnés quand ils ont entendu la sagesse qui était en Jésus-Christ à cet âge-là de 12 ans. Alléluia. Joseph, à 16 ans, il a recherché la face de Dieu. Maintenant, à l'âge de 20 ans, parce que 12 ans de son trône, de son règne, plus 8 ans de son âge, c'est-à-dire 20 ans. Alléluia. Amen. Il a commencé maintenant à renverser les autels de Baal. Il a commencé maintenant à détruire le statut négatif. Il a commencé maintenant à détruire les dieux négatifs que leur père invoquait, adorait même. À l'âge de 20 ans. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise, bien-aimé? Vous et moi, nous avons la connaissance. Si cet homme n'agissait pas ainsi, il ne pouvait jamais avoir à lui la connaissance que non, il y a quelque chose de meilleur qui est là-dedans. Alléluia. Amen. Josias, il a envoyé son peuple, ses serviteurs, d'aller maintenant entretenir le temple de Dieu. C'est là que ces serviteurs ont commencé à ramasser l'argent qu'on avait récolté à l'époque de Manassé. Alléluia. Amen. Vu que Josias était roi saint, il ne pouvait jamais encaisser cet argent-là ou de garder cet argent-là. Ils étaient bien organisés. Il y avait des gens qui étaient disposés pour les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Lui, son travail à lui de diriger, de prendre soin de son peuple. De faire que la volonté de Dieu. Pour nettoyer le temple, ce n'était pas son problème. Pour prendre les mabonzas, ce n'était pas son problème. Pour récolter les dîmes, ce n'était pas son problème. Pour récolter les aumônes, ce n'était pas son problème. Alléluia. Hein? Bien aimé, vous devez nous décharger de cela. Alléluia. Amen. Vous devez nous décharger de cela. L'église ne nous appartient pas. L'église appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Josias a évité toutes ces choses-là. Afin qu'il soit propre. Afin que personne ne dise que non, tu as bouffé l'argent de l'église. Alléluia. Amen. Non. Il a évité toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est quoi, bien aimé? Waouh! Nous allons arriver maintenant. Quand ils ont commencé à ramasser l'argent, quand ils ont commencé à entretenir le temple de Dieu, il y avait ce serviteur qui ont trouvé quelque chose de bon. Cette chose était abandonnée dans le temple de Dieu. Cette chose était abandonnée. Si tu lis dans ta Bible,
Dans 2 Chroniques, chapitre 34, en commençant par le verset 14 jusqu'au verset 29. Alléluia. Amen. Tu la trouveras. Ce que les serviteurs ont trouvé. Écoute bien aimé. Ils étaient étonnés. Ils ramassaient l'argent, ils entretenaient le temple. En même temps, ils ont trouvé une chose capitale, une chose meilleure, une chose importante. Amen. Alléluia. Acclamons d'abord l'Éternel Dieu bien-aimé. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de négliger cette chose-là, je te dirai ceci ce soir, bien-aimé, tu ne vivras pas longtemps, tu ne seras jamais heureuse. Alléluia. C'est quoi cette chose? Alléluia. C'est quoi cette chose? Le serviteur de Dieu, les serviteurs de Josias ont trouvé le livre de la loi était abandonné. La loi que Dieu a remis entre la main de Moïse était abandonnée. Alléluia. Amen. Ils ont abandonné cette loi. Maintenant, ils ont commencé à faire d'autres choses. Ils ont abandonné Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, cette loi, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même s'est donné à qui? À Moïse. Apporte-moi auprès de ton peuple. Alléluia. Et ils ont abandonné cette loi. Quand les serviteurs ont trouvé le livre de la loi, ils ont couru devant le roi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah waouh! Un homme rempli de l'Esprit Saint. Quelqu'un qui avait seulement 20 ans, mais rempli de la connaissance, de la crainte de l'Éternel. Quand Josias a vu le livre de la loi, il n'a pas fini de voir seulement. Josias a dit, il faut que je puisse jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui est là-dedans? Josias a commencé maintenant à lire. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Si tu voulais vivre longtemps, aller plus loin avec Jésus, de recevoir ce que ton cœur désire, tu es obligé, et c'est une obligation, de méditer la parole de Dieu jour et nuit, et de la mettre en pratique. Josias a dit non, cette chose ne peut jamais me passer comme ça. Je dois la lire maintenant. Amen. Alléluia. Josias a commencé à lire le livre de la loi. Waouh! Mais ça c'est Dieu. Mes pères ont abandonné Dieu. Josias a déchiré ses vêtements. Josias a déchiré ses vêtements. Il a commencé à trembler. Mais nous sommes foutus. Nous sommes maudits. Pourquoi nos pères puissent abandonner celui qui a créé le ciel et la terre? Josias a dit, mais cet homme qui m'a placé là, je ne peux pas l'abandonner. Il a envoyé ce serviteur auprès d'une servante. Alléluia. Oh, basi bakote yate, vous n'avez pas d'importance. Mais le roi a couru vers qui? Le roi Joseph a couru devant une femme, une prophétesse, afin de lui dire qu'est-ce que l'Éternel nous dit par rapport à ce livre de la loi. Alléluia. Quand je vous dis vous avez de la valeur, vous ignorez cela, c'est votre problème. Alléluia. On va marcher sur vous. Une prophétesse a cherché la volonté de Dieu à leur faveur. Josias a commencé à trembler. Un roi a déchiré le vêtement, bien-aimé. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons nous purifier. Si ce n'était pas la purification, bien-aimé, Joseph ne pouvait jamais vivre toutes ces choses-là. Quand il a décidé de purifier maintenant le temple, voilà maintenant on a trouvé le livre de la loi que Dieu a remis entre la main du prophète Moïse était abandonné. Ils ont abandonné tout automatiquement Dieu. Ils n'ont pas voulu mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé?
Dieu a commencé maintenant à dire à travers cette prophétesse. Leurs pères m'ont abandonné, ainsi que le peuple. Moi aussi, je les ai abandonnés. Je ne suis pas avec eux, je ne serai plus jamais avec eux. Ils sont maudits. Mais, va dire à mon roi, à mon serviteur, comme il a eu crainte de moi, comme il a déchiré son vêtement, à cause de cette loi, il vivra, il ira en paix. Alléluia. Mais à fin de compte, Joseph a dit non, je ne peux pas finir comme ça avec mon Dieu. Moi, je suis sauvé, je serai sauvé. Et mon peuple maintenant, si je suis placé là, c'est pour que je puisse gouverner ce peuple. Si ce peuple était détruit à cause de mes parents, moi j'ai eu le relève de mes parents, je ne peux jamais laisser ce peuple puisse être détruit. Je dois les nettoyer maintenant. Nous tous nous serons purifiés. Alléluia. Cherche-toi tes propres intérêts, pas de problème. Quelque part dans la Bible, Dieu dit à Moïse, j'ai détruit ton peuple à toi. Parce qu'ils ne veulent pas me craindre. Ils seront tous morts. Moïse a dit, tue-moi. Tue-moi. Pourquoi tu m'as choisi? Si tu le tues, que diront maintenant les Égyptiens? Que tu es un Dieu incapable. Alors tue-moi à leur place. Alléluia. Moïse c'est pourtant garant devant Dieu. Seigneur, tue-moi. Tu m'as placé là pour faire sortir ton peuple en esclavagisme. Tue-moi maintenant. Dieu a dit, je ne peux pas te tuer, ce n'est pas toi qui m'as offensé. Ok, je le pardonne. Alléluia. Joseph a dit non, ça ne peut pas finir comme ça. Moi j'ai eu la grâce. Je suis placé là pour que mon peuple aussi puisse avoir la guérison. La Bible dit, Christ est venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Mais le pauvre diable est venu pour que vous soyez détruits, égorgés. Ce qui faisait Manassé ainsi que Amon. Ils étaient là pour détruire le peuple de Dieu. Pendant 50 ans, tu gouvernes le pays, tu gouvernes le monde, rien ne passe, tout le monde sont détruits. Il n'y avait plus la purification au peuple de Dieu, il n'y avait plus la vérité en eux, que des mensonges, que des faux dieux, que des dieux soleil. 2 ans seulement qu'on t'a accordé pour diriger. Waouh, tout est foutu. Tout est foutu. Alléluia. Amen. À l'âge de 30 ans, Jésus a commencé maintenant à travailler. Alléluia. Amen. À 33 ans, il a fini de former ses disciples. 3 ans seulement, Jésus a communiqué. Aujourd'hui, nous sommes fondés par Jésus à travers les enseignements des apôtres. Amen. Dans 3 ans, Jésus a formé. Dans 2 ans, Amon a détruit plus que son père Manassé. Comment expliquer? Peut-être bien aimé, tu es là. On te laisse seulement 2 jours seulement, 1 journée seulement. Tout est foutu. Tout est foutu. Amen. On te laisse seulement l'entreprise. Chaos. Amen. Au travers une seule personne, le péché qui est la mort entra dans le monde. Alléluia. Amen. Toutes les choses que Dieu a créées étaient bonnes. Adam était bon quand il était créé. Ce n'était pas lui le porteur de la mort ou du péché. C'est le pauvre diable qui a porté, qui a amené le péché, la mort vers Adam. Facilite-moi. Adam, facilite-moi. Toi, tu es douane. Alléluia. Amen. Je suis venu avec mes marchandises. Alléluia. Amen. Et il faut que ces marchandises puissent être dédouanées. Alors facilite-moi.
le porteur du péché ainsi que de la mort. C'est le pauvre diable Lucifer. Ève et Adam ont seulement facilité le pauvre diable. Et à travers eux, par leur faiblesse, le péché et la mort ont pris le couloir. Mais la Bible dit, elles ont fait passer le péché ainsi que la mort. À travers aussi une personne qui est extraordinaire. La vie, la vérité, intervenant directement, a pris totalement la place. Le péché, la mort étaient ôtés, écrasés. Alléluia. Si tu laisses le couloir au Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi te dire, ta vie changera. Si tu prends la décision de te purifier, bien-aimé, tu trouveras la chose qui est meilleure, la chose meilleure qui vit en toi. Alléluia. Josias ont trouvé cette chose qui était meilleure, la loi divine. Et cette loi, c'est Jésus lui-même. Et c'est Jésus vit en nous à travers le Saint-Esprit. Cette loi vit en nous à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on vous dit la loi c'est Dieu lui-même. La loi c'est Jésus lui-même. Si c'était de simples écritures, Josias ne pouvait jamais protéger cela. Ne pouvait jamais déchirer ce vêtement. S'il arrivait à ce niveau-là de déchirer ce vêtement, bien aimé, cela veut dire que non, ce livre-là était important à ses yeux. Quand il avait encore 8 ans, il a entendu parler de cela. On te parle toujours de Jésus. Amen. Tu es devenu majeur. Tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Amen. Mais à ce moment-là, maintenant, au lieu de déchirer ton vêtement, déchire maintenant ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois déchirer ton cœur à toi. Amen. Là, tu seras purifié. Amen. Et tu trouveras maintenant la chose meilleure qui est cachée. Amen. Bien aimé, que tu sois païen ou païenne, laisse-moi te dire, tu as quelque chose meilleur qui est caché dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose très important qui est caché dans ta vie. Mais le jour que tu comprendras de te purifier, tu prendras la décision de te purifier. Amen. Et ce jour-là, tu verras la chose. Amen. Tu découvriras cette chose. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette famille a eu la grâce extraordinaire. Peut-être dans votre famille aussi vous avez eu cette grâce-là. Peut-être dans votre famille vous disiez que non, nous tous nous sommes des chrétiens. Amen. Nous avons une famille chrétienne. Amen. Nous avons des pasteurs chez nous. Nous avons des intercesseurs de nous. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans votre famille? Est-ce que les idoles qui règnent ou bien Dieu qui règne? Pose-toi maintenant des questions. Amen. Parce qu'ils ont eu la grâce devant l'éternel Dieu. Ézéchias roi, Manassé roi, Amon roi, Josias roi, qui régnait maintenant dans leur famille. Alléluia. Amen. Il y avait la lumière. La lumière était étouffée. Maintenant, les ténèbres régnaient. Peut-être, bien aimé, à ce moment-ci, le ténèbre règne encore dans votre famille. Amen. Alors, Dieu te prépare avec ton âge là, afin que tu puisses prendre le relève. Amen. Mais laisse-moi te dire, je parle à une personne ce soir. Amen. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris l'appel de Dieu dans ta vie. Ton cœur bouillonne. Ton cœur bouge à tout moment. Mais tu n'as pas encore compris. Tu es encore dans la distraction. Au lieu de rechercher l'éternel Dieu comme cet homme Josias, de rechercher Dieu. Non, dans notre famille, nous avons une famille chrétienne. Est-ce qu'il prie vraiment Dieu correctement?
il invoque le Dieu que toi tu penses. Alléluia. Amen. Ah, ça commence à viendre. Amen. Il y a une personne dans cette salle. Cette personne a une mission précise. Mais attention, tu risques que non, cette mission puisse te passer comme ça. Waouh! Alléluia! Amen. Ah, ça commence à viendre. Attention! Nous pouvons avoir 50 chrétiens dans notre famille. Nous pouvons avoir 50 pasteurs dans notre famille. Est-ce qu'ils sont tous des justes? Sont tous des appelés de Dieu? Sont tous des choix de Dieu? Peut-être il n'y a que 2 personnes qui sont des choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parmi eux, les 48 peut-être sont des impudiques, sont des cupides. Mais ils prêchent aussi la parole de Dieu. Avec leur Bible, ne sont pas qu'à nous. Le cœur n'est pas encore déchiré, mais ce n'est que les vêtements qui sont déchirés. Or que Dieu a besoin que nous puissions déchirer le cœur. Amen. Tu dois trembler maintenant. Tu dois bouger. Que ton cœur vibre maintenant. Parce qu'on a caché ton Dieu à toi. Qui a le pouvoir de cacher Dieu quelque part. Sous le pupitre. Sous ton lit à toi. Tu as caché la lumière. La Bible dit un jour, il y aura une personne qui entrera dans votre chambre. Il me trouvera sous votre lit. Cache ton Dieu, ce n'est pas un problème. Cache ton Dieu, ce n'est pas un problème. Mais sache-le que non, la vérité finira par triompher. Amen. Faire avancer, faire progresser les mensonges, ce n'est pas un grave, ce n'est pas un problème. Mais sache-le qu'un jour, la vérité finira par triompher. Amen. Si l'homme soit la nuit, le jour apparaîtra. Amen. Notre Dieu n'est pas pressé. Il a toujours raison. Il ne peut jamais avoir tort. Il ne deviendra plus jamais ténèbres. Il est la lumière, il restera la lumière. Il est la vérité, il restera la vérité. Oui, continuez, bien-aimé. Tu seras tué que par tes propres serviteurs. Alléluia. Amen. Tu régneras que 2 ans seulement. Regarde maintenant dans ta famille. Il y a eu des hommes et des dieux, mais ils sont tous passés comme ça. Ils sont tous morts comme ça, comme des morts-nés. Mais ils invoquaient Dieu soi-disant. Ils sont tous morts. Dans votre famille, vous disiez qu'il y a une famille chrétienne. Mais les gens meurent comme des moutons, comme des moustiques. Comment expliquer? Est-ce qu'ils sont vraiment de vrais disciples de Dieu? Purifions-nous. Il y a quelque chose meilleur qui sont cachés là-dedans. Tu caches ton Dieu à toi dans ton cœur. Déchire ton cœur. C'est là que cette chose sortira. Alléluia. Amen. Aïe, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Il y a une loi qui est négligée dans ta vie. Jésus est négligé dans ta vie. Tu ne veux plus le regarder même. Tu ne veux plus les rechercher. Tu dois les rechercher. Amen. Tu as perdu cette loi. Tu as perdu cette paix. Tu as perdu ce Dieu. Tu dois aller les rechercher. C'est très important pour vous et moi. Amen. Nous devons rechercher Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit,
Seigneur Jésus était venu pour nous sauver. Josias a dit, Seigneur, tu m'as élu au milieu de ton peuple. Tu m'as élevé. Je succédais mon Père. Oui, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et maintenant, ton peuple est à toi. Tu dois aussi avoir pitié d'eux. Si moi j'ai trouvé grâce et ton peuple est à toi, je ne peux pas conduire un peuple rebelle. Tu feras quelque chose dans leur vie, en leur faveur. Ça, c'est la déclaration d'un vrai roi. Ouvre ta Bible dans 2 Chroniques toujours, chapitre 34, versets 29 à 33. La Bible dit, le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, le sacrificateur et les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois et tout son cœur, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrite dans ce livre. Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et à Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu, pendant toute sa vie. Ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Alléluia. C'était l'ordonnance du roi. C'était la décision du roi. C'était une obligation pour le roi. Le roi a décidé à tout son peuple. Nous devons faire l'alliance avec Dieu. Moi, je suis sauvé et vous maintenant. Le roi a lu le livre de la loi. Il a fait voir à son peuple tout ce qui a été écrit dans ce livre-là. Ils ont fait l'alliance avec Dieu. Il les a obligés, bien-aimés, de suivre correctement Dieu, d'observer la loi ou les lois, les préceptes de Dieu et de mettre ces lois en pratique. Alléluia. Amen. La Bible dit, le roi a fait disparaître les idoles qui étaient aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, il glorifiait, il adorait déjà le Dieu des Baals. Parce qu'ils étaient triomphés par le précédent roi, le précédent dirigeant. Maintenant, un homme de 8 ans, il a pris la décision de ôter toutes ces choses-là. Jésus-Christ est venu pas pour effacer, mais pour ôter. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose qui est effacé, on peut trouver quelques traces. Alléluia. Amen. Yes. Mais si la chose est ôtée, on ne trouvera plus jamais de traces. Amen. Bien-aimés, nous devons prendre la décision de ôter les idoles qui règnent en nous. Amen. De renverser les autels de Baal, de
purifier et tu trouveras la chose meilleure dans ta vie. Alléluia. Cette chose est cachée. Et cette chose ne peut jamais briller. Parce que tu l'as cachée. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as eu la grâce d'être choisi par Dieu. Écoute, une fois, l'un de mes grands frères m'a dit que son âme repose en paix, il n'est plus en vie. Il vient de décéder à peine. Vu que dans notre famille, dans ma famille paternelle, il y a eu de mes soeurs, mes frères qui mouraient comme ça. Alléluia. Amen. Dieu m'a chargé, j'ai eu des révélations graves. J'essayais même d'expliquer cela à ma famille paternelle. Tout le monde était là, tout le monde était à l'écoute. J'ai appelé mon grand frère depuis Angola. Je lui ai fait voir, parce qu'il était aîné de la famille. Il était pasteur. Je lui ai fait voir des révélations que Dieu m'avait fait. Il m'a fait voir. Alors qu'est-ce que mon grand frère m'avait dit? Il m'a carrément dit, Augustin, je sais que je suis ton grand frère. En âge, tu peux être mon enfant. Je suis pasteur. J'ai d'expérience que toi. Mais ce que je te dirai à cette heure-ci, Dieu t'a choisi pour cette famille, pas moi. Je suis pasteur avant toi. Mais Dieu t'a choisi pour cette famille. Amen. Tu as un mot à dire. Amen. Et j'ai déjà entendu ce que tu as fait. Alors, ne croise pas les bras. S'il y a quelque chose à dire, tu dois dire. Ne me regarde pas. Amen. Il m'a tiré les oreilles. Attention que ce soit la dernière fois. Si tu as des révélations de la part de Dieu, il ne faut plus me chercher d'abord. Je ne suis pas ton Dieu, je suis son grand frère. Mais Dieu t'a choisi, pas moi. Amen. Je suis pasteur, mais Dieu t'a élevé dans la famille. Amen. Tu dois parler. Tu dois donner les instructions. Ils vont te suivre. À ce moment-ci, moi je quitte l'Angola pour l'Afrique. Et je leur dirai tout ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Amen. Mon grand frère a quitté l'Angola. Il est parti en Afrique pour enterrer notre sœur. Et il a tout dit. Tout ce que je l'avais dit. Et elles ont dit, oui, exactement. Augustin nous a appelés. Nous a fait voir toutes les choses. Toutes les révélations que Dieu lui avait données, ça a accompli. Alors, il a posé la question, qu'est-ce que vous avez maintenant à dire? Ils ont manqué de mots. Ils ont manqué de réponses. Mon défunt grand frère les a dit, c'est que je vous dirai d'appliquer cela. Si nous appliquons cela, il y aura des miracles dans notre famille. Amen. Mais notre grand frère est mort comme ça. Il était empoisonné par ses compagnons pasteurs. On n'attendait pas que notre frère pouvait bien nous laisser à cette heure-ci. Alléluia. Il était mort comme ça. Il est sorti dans sa maison pour aller se faire soigner à Cabinda. Son premier fils est rentré tout seul. Son père est resté. Il était sorti bien. Mais il n'est plus rentré. Et il n'est plus retourné à l'Angola. Directement à Kinshasa. Et maintenant, ses enfants, sa famille sont restés à l'Angola. Alléluia. Attention bien aimé, je te dirai ceci. Dans votre famille, vous pouvez avoir 1000 pasteurs. Chacun d'eux
a sa mission. Peut-être ils prient aussi le même Dieu que toi, mais ils n'ont pas chargé par Dieu par rapport à toi. Vous n'avez pas la même mission. Peut-être que tu verras que ta vie est compliquée. Le monde te complique. Tu as même l'envie d'abandonner la vie chrétienne. Tu ne te retrouves pas. Alléluia. Mais tu dois savoir une chose. Dieu t'a élevé. Dans votre famille, il y a des gens qui adorent d'autres dieux. Il y a des gens mystiques. Amen. Il y a des sorciers, des sorcières. Amen. On ne peut pas te laisser comme ça. Amen. On doit te combattre. Amen. Ne faut plus abaisser tes bras à toi. Amen. Ne faut plus abandonner ton Dieu à toi. Amen. Continue à déchirer ton cœur à toi. Amen. Continue à chercher ton Dieu à toi. Amen. Et ne faut plus arriver un jour que les gens disent que non, il est en train de rechercher. Si tu commences à rechercher Dieu, c'est fini. C'est ça le précieux conseil que mon défunt grand frère m'a donné. À Augustin, attention, que ça soit la dernière fois. Si ton Dieu à toi te révèle les choses pour la famille, ne faut plus venir me voir parce que je suis ton grand frère, je suis le pasteur avant que toi. Je suis pasteur avant que toi. Non, tu dois faire ce que Dieu est en train de te dire. Sans même me consulter. La parole d'honneur, le conseil précieux que mon défunt grand frère m'a laissé. Tu peux être choisi dans ton environnement, dans ta famille. Comme j'ai dit, on ne te laissera plus jamais comme ça. Tu seras combattu. Tu seras fortement combattu. Mais confie-toi qu'à Dieu. Est-ce que Josias n'était pas combattu? Non, il était combattu. Parce que les amis de son père étaient là. Écoute, lis ta Bible très bien, tu verras que non. Le serviteur de son père ont tué son père. Le peuple ont tué maintenant ceux qui ont tué le roi Amon. C'est-à-dire qu'il y avait la complicité. Alléluia. Il travaillait avec d'autres gens, mais il refusait de faire ce que ce serviteur lui demandait. Il faisait que ce que ses amis lui disaient. Comme faisait l'enfant du roi Salomon. Il a abandonné les amis, le conseiller de son père. Il a bien suivi ses amis d'enfance. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Amon. Alléluia. Amen. Et maintenant, lis ta Bible très bien, tu verras que non. Le peuple eux-mêmes ont choisi Josias. On lui a donné le trône. Croyant que Josias fera de même que son père Amon. Alléluia. Amen. L'erreur est grave. Amen. Mon père est mort à cause de vous. Amen. Je n'ai pas le droit, pas même le temps de venir vous consulter. Amen. Je rechercherai le Dieu que mon père a abandonné. Amen. Avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens d'être nommé aujourd'hui. Allez, voilà, tu cours directement. On m'a nommé PDG. Que dois-je faire? On m'a nommé la reine. Que dois-je faire? Va consulter le Dieu qui t'a placé là. Amen. Tu vois celle qui est à côté de toi là. La secrétaire de l'ancien PDG. Elle est terrible. Il est terrible. Il faut l'éliminer. Il faut le changer. Il faut la changer. Peut-être si l'entreprise est devenue grande, peut-être à travers cette personne-là. Le jour que tu feras tel qu'on t'avait dit, tu seras perdant-perdante.
C'est ce qui faisait aujourd'hui le président, le roi actuel. Au lieu de travailler avec ceux-là qui ont travaillé avec le précédent président, non, il les élimine tous. Alléluia. Amen. Il les élimine. Il cherche le jeune. Venez, venez, venez. Tu seras détruit. Le seul est d'abord, confie-toi à celui qui t'a placé là. Même si il cherche ta tête, ils ne te resteront plus jamais. Petit à petit, Dieu te fera voir. Il te fera voir leur manœuvre, leur positivité, leur négativité. Et à ce moment-là, tu agiras maintenant selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même dans l'église, c'est pareil. On a changé les pasteurs, maintenant toi tu es venu, tu changes tout. On change tout. Alléluia. Amen. Et tout est foutu. Amen. Bien-aimé, je suis à la fin de mon message. Le rôle du roi Josias était que de sauver son peuple. Il avait eu pitié d'eux. Alléluia. Amen. Il a fait réunir son peuple afin de leur dire, c'est ça le rôle d'un commandant, c'est ça le rôle d'un président, c'est ça le rôle d'une autorité. Tu ne peux pas le laisser comme ça. C'est ça le rôle des parents. Alléluia. Amen. Ne laisse pas ton enfant comme ça, tu le touches partout. Alléluia. Amen. Tu manqueras l'argent d'acheter d'autres télévisions. Alléluia. Amen. Détruis tout. Alléluia. Amen. Non, tu dois être dur. Amen. Tu dois être dur. Et surtout, avec leur loi, qu'on ne puisse pas taper un enfant de 2 ans, mais c'est grave. Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu les laisses comme ça, même pas de le taper, mais tu dois être dur. Amen. Tu dois être ferme. Amen. Tu dois être strict. Amen. Alléluia. Amen. Non, il ne faut plus blaguer. Je vous dis la vérité, il ne faut plus blaguer. Amen. Il ne faut plus être léger. Amen. Écoute, moi je ne suis pas léger. Moi je ne suis pas léger, je suis lourd. Amen. Moi je suis lourd. Amen. Même dans ma famille, il me connaît très bien. Amen. Je ne me laisse pas comme ça triompher, non. Amen. Tu ne peux pas me triompher. Tu ne peux pas monter sur moi. J'ai quelques mots à dire. Moi, je n'ai jamais eu, peur de sorcier, moi. Non. Si tu es têtu, je te ferai voir Jésus qui est à moi. Si tu es sorcier, je te ferai voir celui qui vit à moi. Amen. Moi, c'est comme ça. Amen. Moi, j'avance, je ne me recule pas. Amen. Je sais que celui qui est à moi est plus puissant. Amen. Moi, je ne vis pas à Jésus, c'est Jésus qui vit à moi. Amen. C'est Jésus qui englobe ma vie. Avant de me bouffer, tu dois bouffer d'abord Jésus. Amen. Alors, si tu arrives de bouffer Jésus, je dis Amen, Amen 3 fois, tu es devenu notre frère à nous. Amen. Amen. On n'a pas compris. Amen. Qui arrivera de bouffer Jésus? Amen. Bien aimé, nous avons goûté Jésus. Jésus est goût. Amen. Plus que vos viandes à vous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes derrière Jésus. Nabala Yesu, Nabala Yesu, Namote Maranga. Tambula Kamalebe, Okokoma. Alléluia. Amen. Yesu Tambula Kimalebe, Akomaki. Amen. Yesu Mwana Nzambe, Bomo Inzera. Yesu Mwana Nzambe, Bomo Inzera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attention, bien-aimé. Tu ne peux jamais me bouffer. Amen. Moi, j'ai fait plusieurs fois défi avec le démon, avec le diable. Amen.
À l'époque, avant de devenir un vrai chrétien, j'ai tapé des gazons avec des vrais sorciers. Quand le monsieur est parti, je suis allé voir mon épouse. À l'époque, on n'était pas de fiancés. Là, j'ai cherché des problèmes avec tel monsieur. Il faut me soutenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui-même, c'est que non, Samba, toi, tu étais dit. Tu vas me voir, tu ne me feras rien. Amen. Je me suis tenu debout devant lui, tu ne me feras rien. Mais à moi, Jésus était à côté. Alléluia. Amen. Jésus était à côté. Jésus-Christ ne vivait pas à moi. Amen. Mais j'ai parlé en langue. Alléluia. Comment expliquer? Je parlais en langue, Jésus était à côté. Or que celui qui pouvait bien parler cette langue, ce n'est que Jésus par le moyen du Saint-Esprit. Or que moi, le Saint-Esprit était caché quelque part. Mais je parlais en langue. Quelle était cette langue? Tu ne me feras rien. J'ai dit, tu ne me feras rien. La personne m'a dit, tu me feras rien. Alléluia. Amen. Oui. Je l'ai fait voir devant la masse. Ce monsieur sorcier, cette femme est sorcière, celui-ci est sorcier, est sorcier, est sorcier. Tu n'arriveras jamais à me bouffer. Amen. Quand ils sont partis, je suis parti voir ma pauvre. J'ai cherché des problèmes. Tu vas me soutenir. Alléluia. Amen. Attention. Mais ils ont quand même eu peur. Ils ont eu peur. Ce monsieur-là, il ne m'a jamais approché. Celle qui m'a approché, sa femme. Alléluia. Amen. Mais ils ont travaillé en collaboration. Mais j'ai fait cette dame comme ça. La tante de ma mère. Hein? Là où Dieu était, Dieu dit, mais non. Alléluia. Dieu a dit maintenant, je te choisirai. Amen. Quelle est cette créature qui est comme ça? Une créature têtue devant le Dieu de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Pierre était têtu devant Jésus. Tu voulais me dire quoi? Toute la nuit j'étais là, j'ai péché, je n'ai rien pris. Toi tu me dis que non, jette encore plus loin. Jésus a dit obéir. C'est ta parole, je jetterai. Amen. Alléluia. Amen. À travers son attitude, Jésus a dit que non, je te ferai pécheur d'homme. Jésus a dit, Augustin, comme tu es têtu là, je t'ai choisi. Amen. Je vais te confier une mission. Amen. Suicide. Amen. Voilà pourquoi j'ai une mission suicide. Même si que tu es dangereuse, moi ça ne me dit rien. Amen. Alléluia. Amen. Moi je dis advienne que pourra. Ma bois, eya. La Bible dit, Dieu nous a donné 120 ans. Amen. Oh, je suis plus que Siméon. Amen. La Bible elle-même dit, amen. Je suis parmi ces gens-là que Dieu a dit. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons raté. Continue donc nous avons bien aimé, c'est ton problème. Biso 45 à 50 à 100 ans, tout ça craboy. Jeune Coco Abraham. Il faut éviter qu'on ait longi. Écoute, je te dirai une chose. Tu as des problèmes au fond de ton cœur. Et comme Bimawa, ato sali sambla, na korobalo kono yoko kansaboy. L'olenge identité carneuse, yangwe bimi na mbunzu. Alléluia. Tu es une femme belle, tu es un homme beau, mais tu es devenu vilaine.
par rapport à tous ces problèmes-là qui sont là dedans. Amen. Alléluia. Amen. Bafungana bilongi na bino. Pona mo bilongi tsa kukanga. Ato sali semble boyebana. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Ato sali semble boyebana. Que au fond de toi, dans ton cœur à toi, tu as des problèmes. Amen. Tu as offensé Dieu. Amen. Tu as dit des mensonges. Amen. Au nom de certaines personnes. Amen. Certaines personnes. Amen. Tu as dit des mensonges. Maintenant, tu es culpabilisé. Amen. Tu n'arrives pas à te retrouver. Amen. Tu n'arrives pas à te repentir. Bien-aimé, attention. Tu as pensé que Dieu. Amen. Tu as négligé que la loi de Dieu. Amen. Tu es obligé de demander Dieu pardon. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Même si tu as bossé le matin, na chambre na yo, demande Dieu pardon. Amen. Na mono dimanche longue fumwama. Amen. Na kokipe hotel misayon. Amen. Mais ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas comme ça. Amen. Kenako funguna. Amen. Tu dois te purifier. Amen. Afin de faire sortir la chose qui est cachée dans ta vie. Amen. Cette chose brillera ta vie. Amen. Amen. Il y a une chose meilleure dans ta vie. Mais cette chose est cachée par rapport à tes problèmes négatifs dans ton cœur. Amen. Par rapport à ce que tu as caché dans ton cœur. Amen. Par rapport à tes mensonges à toi. Amen. Par rapport à tes négativités à toi. Amen. Par rapport à tes crimes, tes murmures à toi. Amen. Cette chose est cachée. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Nathalie Msayo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit, dans cette église, les enfants tartés. Amen. Mais moi, je sais le Dieu que moi j'invoque. Amen. Je sais le Dieu que moi je prie. Amen. Amen. Si Dieu dit quelque chose, que tu refuses ou pas, cela est vrai. Yes. Yes, I. Cela est vrai. Amen. Aucun matin, cela est vrai. Yes, I. Amen. Mais ce n'est pas que nos yeux sont fermés, ni nos oreilles sont fermées, non. Nous écoutons, nous voyons très bien. Amen. Moi, je ne prophétise pas, Amen. mais j'ai la parole de connaissance. Connaissance. Comme je dis, Yes. je peux te dévoiler même là. Amen. Alléluia. Amen. On ne blague pas avec Dieu. Amen. Yes. Ça fait si longtemps qu'on a prié ici, là. Et là, on a eu des résultats. Amen. À quelle heure? À 6 heures, non? 7 heures. On a eu des résultats. On a eu des coups de fil. Amen. Depuis Afrique, on est resté tranquille. On a commencé maintenant à éclater en Afrique. Ah! Tourbillon à Canabango. Essuie. Amen. Confusion totale. Amen. On n'attendait pas cela. Ah bon? Moi j'ai eu peur, maman. Eh. Ah! Tous les babels. Oh! Dieu ne ment pas. Amen. Même ce que Dieu nous a dit ici là par rapport à Papa Lemoloto, je vous dis la vérité, ça va s'accomplir. Amen. Ça éclatera. Amen. Amen. Purifions-nous. Il y a quelque chose de meilleur en nous. Yes. Essayons de nous purifier. Amen. Il y a quelque chose de meilleur en nous. Amen. C'est à toi-même, bien-aimé, de prendre la décision de renverser les auteurs des Baals, de détruire les idoles, Amen. de détruire les dieux Amen. que nos pères adoraient. Amen. Ne négligez pas l'appel de Dieu. Si tu as le choix de Dieu, ne faut plus rater cela. Amen. Ne dis pas que dans notre famille, nous avons une famille chrétienne. Non, regarde-toi d'abord. Regarde ton appel à toi. Amen.
Dieu voit que non, à travers toi, quelque chose changera dans ta famille, dans ton environnement. Mais si tu regardes, non, j'ai ma grande sœur, j'ai ma nièce, j'ai mon grand frère, et elle a d'expérience que moi, tu n'avanceras pas. Et tu n'arriveras pas. Bien aimé, regarde tout ça là. Le mal Seigneur, juste un merci. Un message pour nous a lobé. Amen. Rappelle Seigneur, merci d'un message pour lobé. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de faire ma teuille koyoka. Sujet de prière na yo. Amen. Et comment ça l'appelle droit nanga? Amen. Ya koyoka likambu na yo. Amen. Mais na zalaka na conduit ngwana te. Amen. Mais na kosenga na yo boye. To dès que ça peut n'attendre. Amen. Na ndaku na yo, na kwe na yo moko bien-aimé. Amen. Soko lingi ozala purifier. Soki olingi eloko eza meilleur kat na yo ebima. Bien-aimé koyoka sonité. Amen. Dans ta maison. Buka vraiment ma bolongo. Amen. Bimisa onyo sa kat na mutema na yo. Oya mabe wana bombi. Amen. Nyoso ya lukuta bimisa. Amen. Bimisa bien-aimé. Amen. Il s'agit pas de kuta na mutu. Bilomi parler. Au Seigneur pardon tala la médita qui boye boye. Na loba qui boye boye. Et qu'on a encore mieux. Balo bien. Le pardon est une puissance qui libère. Amen. Pour Nzambe, tango ba yeli offrande, babitika offrande mais kene d'abord ko yoka na mutu nous a un problème. Oui, ok pas Nzambe. Nzambe pas rotinda yo zonga kuna. Amen. Ce que tu gardes, c'est ton problème. Ce que tu as beaucoup de gens, tu as un problème, mais le problème est que tu as la lucidité, tu as le kuta, tu as le yima, tu as le boudé, tu as le n'importe quoi, na combo ya pas innocent, innocente. Amen. Nous devons éviter cela. Amen. Oza ko kangane vie na yo, moto na za ko progresser. Amen. Yes. Ma profondeur ma pambola. Pour les gens qui ont bénédiction dans la cause. Et ça, c'est une invitation à Facebook. La personne a une invitation depuis Kinshasa. Par mesure de prudence, papa, en tout cas, je ne pense pas que nous, par l'amour de Dieu, nous avons une invitation. Pour te faire voir que nous avons un problème. Mais je te demande une chose. Ceux qui, amitié, ont causé ce problème. Et puis la deuxième chose, c'est et puis amour. Que Dieu te bénisse ainsi que ta famille. Amen. Un point très. Amen. Le lot qui nous a que nous bêta mouton na Facebook na betika. Na ya bona na maman nous avons le monde soit ami. Hier moko muta sengaki. Maman ko na mlonga bi a ceux qui va utiliser pour la pion. Et voyez bana. Amen. Quand ma personne a message, on va à côté, il y a l'autre sur la air ni n'angwa. Nous avons maté à côté, il y a un homme concerné. Purifions-nous. Amen. Purifions-nous. N'a pas la côte de la bouche papa. Bénédiction c'est la 21. Le Banzambe merci. N'a pas le beau le belinga. N'est pas Seigneur merci. Ma profondeur ma pambola yo. Pour la comme blocage bloqué à mon même sur la vie de miracle. N'a pas fait pénétrer le diable dans l'andaku. Amen. Je vous dis la vérité, je suis en présence de Dieu. Et il te les cassico avant d'aller à Toyawa. Ah, Nathalie parle de supengai. Sur la yoke na yoke na pas ensemble. Amen. Natiki la bi, le babu n'a pas maman si natiki na ngaya. Ngabi luka a raison na yo. Amen. Amen. Natiki na ngaya. Bien aimé le banza me merci. Na message bimi na pourquoi lelo. Amen. Souvent ngata na okende, na se dévoiler. Amen. Bien aimé tant muta sala ki mabe. À éviter qu'on garde dans mon thème à yo. Ils ont botel ya bal. Ils ont botel ya bal. Attends ça m'a révélé que les camons benon mutu mo ka sala mutu zo lo ba boy pour la lion.
Bien aimé, il faut se libérer. Alléluia. Il faut se libérer. Qu'on garde le quoi dans mon thème marayoté. Qu'on garde un moté. Tout le monde est ça.